Bonjour. Cette leçon vous est présentée par le pasteur Ajin Ramia de l'église La Voix de la Délivrance à l'île Maurice. Je suis Analia Moulsmi, votre interprète. Le sermon d'aujourd'hui s'intitule « Il n'est jamais trop tard ». Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est de nouveau un plaisir, une joie de vous amener une fois de plus la parole de Dieu. J'ai confiance que nous passerons un merveilleux moment dans le nom de Jésus. Amen. Si vous m'écoutez par le biais de WhatsApp à travers Internet, grâce à votre entourage ou de n'importe quelle façon, je crois fermement que ce n'est guère par hasard que vous avez reçu l'accès à ce message. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Avant de s'apprêter à la parole de Dieu, nous sommes habitués à la confession de versets bibliques au sein de notre Église. Confessons tous, haut et fort, afin que ces paroles soient entendues de tous et que ceux qui réécoutent ce sermon puissent clairement prêter attention à cet enregistrement. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Fermons d'abord les yeux, la main placée sur le cœur et acclamons. Seigneur Jésus, je refuse la mort prématurée. Je refuse la maladie. Je refuse la vieillesse. Je refuse le diabète. Je dis non à l'hypertension, non au cholestérol. Je refuse les cauchemars. Je refuse les accidents au nom de Jésus-Christ. La Bible proclame, je suis une nouvelle créature. Mon âme est à présent délivrée. Seigneur, je commande à mes pensées, à mon cœur et à mon attitude de devenir captif à l'égard de Jésus-Christ. Je déclare être un multimillionnaire généreux. Jésus-Christ, c'est le Seigneur de toute ma vie. Amen. Ici, nous proclamons à ceux d'en face, ceux autour de nous, bonjour, chers millionnaires, de façon à ce que cette confession se matérialise, frères et sœurs. Nous proclamons dans cette église la multiplication de biens, que nous puissions être détenteurs de richesses, de moyens de transport, de stations à essence. Disons tous maintenant, je me lie à toi Seigneur et je reçois des merveilles. Nous déclarons être le pion des entrevues de nature professionnelle. Nous serons des intervieweurs et non des interviewés. Amen. Dans notre église, nous ne serons plus des salariés, mais bien ceux qui formulent le salaire. Amen. Notre Église sera dotée de professeurs, de médecins et d'avocats, et le Seigneur élèvera chaque membre de ces lieux de façon extraordinaire. Jésus-Christ sera glorifié en chaque parcelle de notre vie. Amen. Peuple de Dieu, que dit la Bible en Genèse, le chapitre 42, le verset 28 ? Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Que dit Genèse 33, le verset 11 ? Dieu m'a comblé de grâce, et je ne manque de rien. Que dit la Bible en Genèse 33, le verset 9 ? Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Que dit Genèse, le chapitre 31, le verset 41 ? Tu as changé 10 fois mon salaire. Que dit Zacharie, le chapitre 2, le verset 5 ? L'Éternel sera une muraille de feu tout autour de moi. Les Nombres, le chapitre 23, le verset 23 déclare : ni l'enchantement ni la divination ne peuvent me blesser. Que dit la Bible à l'Acte des Apôtres, le chapitre 28, le verset 18 ? Il n'y a rien de moi qui mérite la mort. Amen, laissons Dieu délivrer notre âme. Que dit la Bible dans 1 Thessaloniciens, le verset 22 ? Le Dieu de paix sanctifie mon âme, mon corps et mon esprit entièrement. Dieu nous sanctifie et nous purifie. Disons tous Amen. Le titre de mon message est « Il n'est jamais trop tard ». Oui, il n'est jamais trop tard. Ouvrons la Bible aux Hébreux, le chapitre 4, le verset 1, et lisons. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La Bible nous dit alors dans Hébreux 4, verset 1, que Dieu nous a fait une promesse à tous, un engagement auquel nous devons nous soumettre. Cela peut être un présage de santé, de miracle ou de réussite académique, divers engagements propres à différentes personnes. Dieu nous a promis d'entrer dans son repos, une parole toujours valable, car la Bible le dit elle-même, subsiste encore. Acclamons tous maintenant, la promesse que Dieu m'a faite existe toujours. Oui, la promesse que Dieu m'a faite existe toujours. Vérifions ce que dit la Bible. Cette parole est toujours là, une bonne nouvelle, mais il ne faut pas que parmi nous, certains paraissent être venus trop tard. C'est à partir de ce verset que Dieu m'a offert ce message.
Acclamons tous maintenant, il n'est pas trop tard pour moi. Oui, il n'est pas trop tard pour moi. La raison pour laquelle je désire prêcher cette parole, c'est afin de pouvoir briser les idées reçues que Satan a ancrées en l'esprit de plusieurs. Nombreux sont ceux devenus esclaves, ceux dont la vie a été chamboulée, parce qu'ils y ont cru. Ils se sont laissés décourager, déconcertés, déçus et abétis. Ils se sont dit, il est trop tard. Regardez-moi à mon âge, il est trop tard. Je n'ai pas reçu d'éducation, il est trop tard pour intégrer l'université. Après toutes ces années, c'est trop tard. L'opération est terminée, il est trop tard. Il ou elle s'en est allé. Je l'ai déjà dit, c'est trop tard. Mon travail est terminé, trop tard. Je ne sais de quelle façon le diable vous a mis cette idée, et certaines personnes ne peuvent se rendre à l'église, faute de temps, mais surtout en prenant conscience des idées que Satan peut proliférer au sein de leur esprit. Prenons l'exemple d'une sœur de l'audience qui n'a pu sortir de chez elle qu'après longtemps. Satan lui a fait croire que l'heure était dépassée, alors qu'elle aurait toujours pu se rendre au lieu de confession, même que pour certains instants. Elle aurait toujours pu bénéficier de la parole de Dieu. Parfois, il arrive que nous donnions le meilleur de nous-mêmes, en se préparant à l'heure afin de se rendre à l'église, et qu'en voyant le temps passer, qu'on se dise « il est trop tard ». Voici l'exemple que Dieu m'a donné. Demandons à une sœur de l'assemblée, si je vais auprès d'une rivière et que j'y saute en y restant 1 minute, me suis-je trompée? Bien sûr que si. Et si je me jette dans la mer et que j'y reste durant plus d'1 heure, qu'arrivera-t-il? Je serai toujours aussi trempée que dans la rivière. Une fois immersé dans l'eau, on reste trempé. Prenons-le dans le sens du rapprochement à l'égard de Dieu. Même 1 minute ou 1 heure équivaut à un rapprochement avec Dieu. Mieux vaut alors repousser l'idée d'être dernier ou dépassé et de se dire qu'une simple parole de Dieu vaudra mieux qu'aucune parole du tout. Car ce n'est pas en comptant de façon objective le temps écoulé que nous nous rapprochons de Dieu, mais en s'immersant de façon consciente dans ses enseignements, même si cela ne représente que quelques maigres moments pour l'homme. Notez cependant que plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous sommes submergés par sa présence et plus notre bien-être augmente. Amen, amen. La Bible nous le dit, il n'est pas trop tard. Affirmons-le, il n'est pas trop tard. Dieu pourra, et je vous en ferai le témoignage. Je vous raconterai ce que Dieu a fait. Gloire à Dieu, disons haut et fort, je ne suis pas un raté. Oui, je ne suis pas un raté. Je l'ai dit souvent dans le passé, et plus tard je vous en donnerai une liste de tous les miracles que Dieu a accomplis dans ma vie avec cette pensée. Il n'est pas trop tard. Disons tous, je ne suis jamais en retard. Oui, je ne suis jamais en retard. Peu importe le moment de notre vie. Par exemple, si nous ratons l'autobus et que nous attendons toujours, nous ne sommes jamais en retard. Plusieurs véhicules défilent sans s'arrêter, faute de place. Je ne suis jamais en retard. Je vous donnerai plus tard des exemples que j'ai dû mettre en pratique dans ma vie. Mais une fois de plus, la raison, le but de ce message est de démolir, d'enlever, de déraciner les raisonnements que Satan nous a gravés. Par ce raisonnement, il est trop tard. Non, frères et sœurs, en ce moment, il n'est pas trop tard. Disons tous Amen. Premièrement, voyons Abraham. C'est à l'âge de 100 ans qu'Abraham eut son premier enfant. Disons tous, il n'était pas trop tard. Je ne sais qui écoute ce message en ce moment, si vous êtes marié et que vous attendez des enfants, mais prenez compte de cela dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je prêcherai ce message aujourd'hui, il y aura beaucoup de paroles prophétiques. Recevez et gardez ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Abraham avait 100 ans et Sarah en avait 90. Les gens disaient tous qu'ils devraient définitivement s'associer à la vieillesse. Ils disaient tous que le sein maternel de Sarah était désormais fermé. Il serait donc impossible pour elle de concevoir des enfants. Si on le mettait dans le contexte d'aujourd'hui, aucun hôpital, ni clinique, ni assurance aurait accepté de prendre son parti. Gloire à Dieu, merci Seigneur, il n'est pas trop tard. Je le dis une fois de plus, dans le nom de Jésus, il n'est pas trop tard pour vous de devenir mère ou père. Qu'un enfant vous appelle maman, qu'un enfant vous appelle papa.
Il n'est pas trop tard pour vous, frères et sœurs. Je ne sais ce qu'ont dit les médecins, je ne sais le nombre d'années que vous avez dû attendre, mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire qu'il n'est pas trop tard. Disons tous, déclarons tous Amen. En deuxième lieu, il n'était pas trop tard pour qu'Abraham sauve sa famille. Un jour, l'un de ses proches, son neveu qui se prénommait Lot, fut enlevé par l'ennemi. Malgré son vieil âge, Abraham prit 78 soldats de sa maison et s'en alla se battre et délivrer sa famille. Affirmons tous, il n'était pas trop tard. Frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Reformulons la situation. Il n'est pas trop tard pour vous de venir en aide à vos proches en situation problématique. Amen, je vous le dis, il n'est pas trop tard pour aider ceux démêlés, ceux piégés dans l'alcool, pour les aider, pour prier, pour sauver ceux qui en ont besoin. Pas trop tard pour partager l'évangile à ceux de votre famille, ceux qui souffrent en moments difficiles. Il n'est pas trop tard pour un coup de fil, une visite, pour prêcher la parole de Dieu. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours aider et sauver vos proches. Disons tous Amen. La victoire est la vôtre dans le nom de Jésus. Je l'ai écrit dans mon cahier. La victoire est écrasante. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Il est entré dans le camp ennemi, frères et sœurs. Il a arraché son neveu du sort déchu et rentra chez lui, victorieux. Acclamons tous, ma victoire est écrasante. Merci Jésus. Oui, ma victoire est écrasante. Merci Jésus. Il y avait maintenant une femme dont vous connaissez l'histoire. Durant 12 ans, elle souffrait d'un saignement corporel. Était-il trop tard pour elle? Cette femme avait à présent le corps usé, malgré que son corps paraissait usé, vieux et anémique. Était-il trop tard pour cette femme ayant rencontré Jésus? Non, mes frères et sœurs. Disons tous, acclamons tous, il n'était pas trop tard. Il y avait aussi une autre femme dont le corps restait cambré, courbé, pendant plus de 18 ans. Elle souffrait d'un problème à la colonne vertébrale. Au jour qu'elle rencontra Jésus, disons tous, il n'était pas encore trop tard, il n'était pas trop tard pour que Dieu soigne la colonne vertébrale et les os de cette femme. Concernant l'ossature, je connais un témoignage où une personne souffrait d'un coude dont les os avaient été écrasés. Lors d'un accident, on avait décidé d'y placer un vis, et lors de l'opération en Afrique, de le coudre à cette partie du corps. L'os était complètement fini. C'était le métal qui le soutenait. Un jour, cette personne étant opérée, fut allée à une réunion. Il fit confiance à Dieu et par la suite s'endormit. À son lever au matin, le boulon était à côté de lui. Il était maintenant doté d'une cavité régénérée. Disons encore, il n'est pas trop tard. Oui, il n'est pas trop tard. Mais vous me direz, pasteur, regardez mes dents comme elles sont abîmées. Il n'est pas trop tard pour que Dieu vous restaure vos dents, vos cheveux, votre nez, ou peu importe la partie de votre corps. Amen, amen. Parlons maintenant de cet homme resté paralysé pendant 38 ans. La Bible le dit, cet homme était plus âgé que Jésus. Jésus avait 33 ans à ses commencements de prêche, alors que lui en avait 38. Mais il n'était pas trop tard pour lui, frères et sœurs. Amen, le Seigneur Jésus l'avait guéri. Déclarons tous, Amen. Quant à Lazare, il était déjà mort. Mais était-ce trop tard? Lazare était déjà mort. L'enterrement était déjà fait. On l'aurait classé dans tout système gouvernemental comme décédé si c'était de nos jours. Si c'était à l'époque d'aujourd'hui, on aurait annulé sa carte d'identité. On l'avait déjà proclamé mort. On l'avait déjà mis au tombeau. Mais était-ce trop tard? Dieu avait ressuscité Lazare, et Lazare fut ramené à la vie. Pierre avait pêché durant toute la nuit. Au lever du soleil, à cette période, la pêche n'était pas fructueuse. Jésus, pourtant, lui ordonna, malgré tout, de jeter à la mer ses filets. Était-il trop tard pour son entreprise, pour son commerce, d'obtenir un renouvellement? Peu importe ceux qui sont ici, votre entreprise peut être restaurée. Elle peut prendre un nouvel envol et être libérée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus.
Un autre exemple encore plus illustratif. Un jour, 4 amis de Jésus étaient retardataires à l'église. Dans la maison où prêchait le Messie, il n'y avait pas de place, à cause de leur retard. Dans la foulée, ils avaient emmené un malade, et ils ne purent rentrer à cause du grand nombre de gens. Alors que firent-ils? Ils montèrent, ils allèrent au plafond, en haut de la maison. Ils firent un trou et descendirent leur ami. Et ce dernier fut guéri. Il n'est pas trop tard, oui frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Vous rappelez-vous du livre des rois, le chapitre 8, l'histoire de la Sunamite? C'était une femme à qui le prophète Élisée avait ordonné de quitter les lieux, car une famine se préparait. Cette femme avait un énorme terrain qu'elle avait dû quitter pour se rendre à un autre endroit. Après 7 ans, elle retourna et alla auprès du roi pour lui réclamer son terrain. Cela paraissait bien trop tard, car durant son absence, le roi qui régnait lui avait pris son terrain, ses récoltes. Le gouvernement avait pris la charge de cette terre. Mais à son retour, le gouvernement déclara qu'on lui ramène sa terre, qu'on lui rétribue tout l'argent qui fut gagné durant la saison de récolte. Tout l'argent qui fut gagné pendant 7 ans. Rendez-lui son argent et toutes les plantations au terrain. Disons une fois de plus, frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Oui, il n'est pas trop tard. Je ne sais qui occupe votre terrain ou vos biens, mais il n'est pas trop tard. Disons tous, déclarons tous dans le nom de Jésus, ce qui est à moi ne peut être gardé par qui que ce soit. Combien d'entre vous se rappellent de la prêche où Jésus avait dit à Pierre, « Va à la mer, jette l'hameçon, tu attraperas un poisson. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Tu trouveras de l'argent. » Puis, je vous ai dit une phrase. Aucun poisson ne peut engloutir mon argent. Disons tous, déclarons tous, aucun requin ne peut engloutir mon argent. Amen. Il n'était pas trop tard, frères et sœurs, pour que cette femme ait de nouveau son terrain et tout ce qui concernait sa vie. Parlons de l'histoire de David. Un jour, le prophète vint chez le jeune homme et dit au père de David, « L'un de tes fils sera couronné roi. » Alors, le père de David appela tous ses fils, les mit à s'asseoir à table et fit un festin, car le prophète Samuel viendrait. Les garçons s'alignèrent alors, et le prophète les désigna un à un et dit, « Non, ce n'est pas lui. » Ni l'un ni l'autre. Tous ceux qui s'engagent à de multiples personnes par le biais de relations amoureuses, c'est un message. Peut-être que l'Éternel essaie de vous dire, ce n'est ni lui ni elle. Le prophète dit alors à Jessé, le père de David, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Le père lui répondit, « Il y en a encore un, le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Le prophète lui dit alors, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Paraissait-il que David soit venu en retard à cette fête? Paraissait-il qu'il soit venu en retard à cette réunion? Frères et sœurs, qu'était-il arrivé? Dieu avait restauré David. David était devenu le roi. David avait reçu l'onction pour devenir roi. Déclarons tous, il n'est pas trop tard. Oui, il n'est pas trop tard pour que tu règnes dans les situations qui te tombent dessus. Il n'est pas trop tard pour que vous soyez vainqueurs, frères et sœurs. Gloire à Dieu, merci Jésus. Il n'y a aucune situation qui soit trop critique, aucune personne dont le cœur ait été tellement endurci, pourri au point que Dieu ne puisse le changer. Cela peut être votre conjoint, vos beaux-parents, même des hors-la-loi. Cela peut être n'importe qui. Disons tous, il n'est pas trop tard, oui, amen. Il y a une histoire encore plus belle. Pierre et Jean ont accouru à la tombe de Jésus, ce dernier étant déjà mort. Ils ont couru. Mais en arrivant à sa tombe, Jésus n'y était pas. Paraissait-il être venu en retard?
Ils ont couru en sueur et vinrent à la tombe, frères et sœurs. Il semblait pourtant que l'histoire soit terminée. Pour de bon, car Jésus n'était pas au tombeau. Frères et sœurs, il n'était pas trop tard. Il y a certaines personnes qui, lors de mes rencontres, m'ont dit « Mais pasteur, pourquoi n'ai-je pas connu ce Jésus plus tôt? Qu'ai-je fait de ma vie? Tout ce temps sans connaître ce Jésus. » Laissez-moi vous dire que l'âge auquel vous avez connu Jésus n'était pas trop tard. Dieu peut vous faire rattraper le temps perdu. Amen, merci Seigneur, merci Jésus. Je vous donne un autre exemple. Il y avait une femme qui s'appelait Ruth. Durant 10 ans, elle fut mariée, sans avoir d'enfant. Une fois son mari décédé, il paraissait que cela était beaucoup trop tard pour elle. Savez-vous ce que dit la Bible? Dieu avait restauré son mariage. Un jour, elle rencontra un homme nommé Boaz. Dieu lui avait offert un mariage de la plus haute merveille, restauré. Et Boaz devint, c'est ainsi, l'arrière-arrière-grand-père de Jésus. Il entra alors dans cette lignée d'ancêtres. Oui, disons, frères et sœurs, il n'est pas trop tard, même pour un mariage, même pour une union. Dans la Bible, il y a des exemples de personnes, de foyers troublés comme celui de Jacob et de sa femme Rachel. Un jour, Rachel lui dit « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère laissa place à une dispute au sein du foyer. Et Jacob lui répondit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'enfanter ?» Ce même foyer fut pourtant béni et changé par Dieu. Joseph naquit, Moïse naquit, et d'autres individus essentiels naquirent grâce à cette famille. Pour un foyer sans dessus-dessous, il n'est pas trop tard pour que Dieu le change. Disons tous Amen, oui, Amen, frères et sœurs. Ne laissez pas le diable vous mentir en vous disant que c'est trop tard. Disons tous Amen, et lisons une fois de plus Hébreux le chapitre 4, le verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et que dit le prochain verset? Car cette bonne nouvelle vous a été annoncée. Écoutez cela. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Nous profitons en ce moment pour dire à un frère de l'Assemblée, victime d'un AVC il y a 1 an, il n'est pas trop tard. Une bonne nouvelle vous a été annoncée. Proclamons une fois de plus ce verset, car cette bonne nouvelle vous a été annoncée. À une sœur de l'audience, il n'est pas trop tard pour entamer ces démarches. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Je me rappelle tous les ans lors de mes études à l'université, tous mes amis avaient commencé leur révision depuis 6 mois. Ils apprenaient et travaillaient dur, alors que moi, j'allais aux cellules, aux réunions. Le pasteur Bénin étant de passage, je devais aller aux conférences. Certains pasteurs avaient mis en place des conventions de jeûne qui me retiraient pendant 3 jours, et je me demandais, « Oh Seigneur, pourquoi est-ce que je n'apprends pas ?» Puis j'appris, en laissant tout dans la main de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu et il t'aidera par la suite. Durant 1 mois et demi, j'ai appris, et j'ai appris comme jamais auparavant dans ma vie. Je vous le dis, j'étudiais jusqu'à 4 heures du matin et je me levais à 8 heures le matin. Je me couchais à 23 heures pour me lever à 2 heures, tôt le matin. Mon système d'études était maintenant différent, et je me demandais, Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas montré ces techniques depuis tout ce temps? J'aurais pu être lauréat. Ma façon d'apprendre avait complètement changé. Je connais des Mauriciens qui avaient pris 4 ou même 5 ans pour le même cours, alors que moi je l'avais fini en 3 ans. Oui, Dieu est fidèle. Je ne sais qui parmi vous participe à un examen, mais si Satan vous dérange en vous disant que vous n'apprenez pas et que vous perdez votre temps, je veux que vous soyez victorieux dans cette pensée. Il n'est pas trop tard. Disons tous Amen, merci Seigneur, merci Jésus. Jean chapitre 11, s'il vous plaît. L'histoire de Daniel. La connaissez-vous? Le roi avait passé une règle à l'époque de Daniel. Si vous priez Dieu au lieu du roi durant 30 jours, vous irez à la fosse au lion.
Mais la Bible dit que Dieu n'avait point tué les lions, mais bien au contraire qu'il avait permis que l'on jette Daniel à la fosse. Il paraissait trop tard, frères et sœurs. Le lion avait déjà fait ses griffes et ses dents étaient fin prêtes. Disons tous, pourtant, il n'était pas trop tard. Les amis de Daniel furent eux aussi jetés au feu. On aurait cru, en tant qu'être humain, que Dieu aurait empêché cela, que par son souffle il aurait éteint le feu. On croyait que Dieu l'aurait éteint, ou alors qu'il aurait transformé ce jeté en super-héros. Dieu a pourtant permis qu'ils passent tous au feu, mais en les protégeant. Disons tous, il n'était pas trop tard. Dieu n'est jamais en retard. Nous le verrons par la suite. Un beau verset l'explique. Jean, chapitre 11, le verset 21, nous dit, il nous dit le fond de l'histoire, qui désigne Lazare décédé. Durant la maladie de Lazare, nombreux ont été envoyés chez Jésus pour le prévenir. On lui avait dit de venir prier à l'homme malade, mais il n'y alla pas. On lui avait dit d'y aller, mais Lazare était déjà mort. Après 4 jours, Lazare fut déjà mis au tombeau et enterré. Voyez ce que dit le verset. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Que disait-elle en d'autres mots? Il est trop tard maintenant. Lisons le verset 39. Il dit, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a déjà 4 jours qu'il est là. » Il sent déjà et c'est maintenant que Dieu lui dit d'ôter la pierre? Il est trop tard. Mes frères et sœurs, avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Savez-vous ce que j'aime? J'aime quand Dieu me montre une belle parole. Notez tous, peu importe le certificat mis sur votre nom, il n'est pas trop tard si ce certificat est mauvais. Dieu peut le défaire. Cela peut être un certificat de divorce, de décès ou de licenciement. Peu importe. Les statistiques de l'époque étaient déjà faites. Le nom Lazare de Béthanie et son adresse étaient déjà classés comme décédés. Mes frères et sœurs, Dieu peut relever le mort. Oui, Dieu est capable. Si vous souffrez d'un handicap, que les démarches de votre allocation ont été déjà faites et que la société vous a déjà marginalisé, je ne sais comment on vous a catégorisé, mais sachez tous qu'il n'est pas trop tard. Si vous me dites, pasteur, il ne me laisse pas jouer au foot, il me garde de côté, en réserve. Si l'un d'entre eux est blessé, c'est à ce moment-là qu'ils m'intégreront. Mais il n'est pas trop tard pour que vous jouiez comme le principal, pour que vous deveniez le meilleur buteur de cette équipe. Disons tous, il n'est pas trop tard. Merci Seigneur, merci Jésus. Et Jésus ressuscitera celui d'entre les morts. L'histoire de la fille de Jair est aussi une belle histoire à contempler. Dans la Bible, Jair implora à Jésus de prier pour lui, car sa fille était souffrante. Jésus dit à Jair, « Allons prier pour elle. » Et en chemin, Jésus rencontra une femme qui saignait depuis longtemps. En effleurant le pan de la robe de Jésus, elle fut guérie. Alors que Jésus parlait à cette femme, un homme accourut depuis la maison de Jair et dit, « Ta fille est morte, pourquoi déranger le maître ?» Que voulait-il dire? Il est trop tard. C'est une autre forme de dialecte. C'est comme dire, il est trop tard, pasteur, ne venez pas. Mais avec le Seigneur Jésus, il n'est pas trop tard. Combien d'entre vous ont une montre? Faisons donc une action de foi, et par la foi enlevez vos montres. Si vous n'en avez pas, vous recevez l'heure sur vos téléphones portables. Attrapez donc votre téléphone portable, si tel est le cas. Attrapez-les et n'oubliez pas ce que nous allons faire. Si vous conduisez, que vous soyez à la maison, touchez ce qui est le plus proche de vous, ce qui désigne l'heure, et levez haut la main. Disons tous,
Jésus a le contrôle sur mon temps. Disons-le encore plus fort. Jésus a le contrôle sur mon temps. Jésus est le propriétaire de mes heures. Pasteur, j'ai besoin de temps. Dieu peut t'en donner. Personne ne peut te donner le temps. Seul Dieu le peut. Voulez-vous que je vous donne un exemple? Je vois beaucoup d'entre vous qui s'attachent les montres à la main. Attachez-les avec la foi. Ce sont des années qui s'attachent à vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me connecte à toi, Seigneur, et je reçois. Comme exemple, un jour, un roi maladif appela le prophète afin que ce dernier vienne prier sur lui. En y arrivant, le prophète dit au roi, « Dieu m'a prévenu que tu vas mourir. Dieu accorde tout le temps, toute la vie aux gens. » Mais au roi, Dieu lui dit qu'il allait mourir. Il lui dit alors de préparer son testament, qu'il avait bien vécu sa vie sur terre et qu'il allait mourir prochainement. Le prophète, après avoir passé ce message, partit. Le roi se tourna alors au mur et pria de toutes ses forces en implorant Dieu, car il voulait toujours vivre. Alors Dieu parla au prophète et ordonna à ce prophète de revenir au roi et de lui annoncer que sa vie serait prolongée de 15 ans. C'est ainsi que le prophète dit au roi que sa vie continuerait pour encore 15 années. En 15 ans, nous pouvons beaucoup accomplir. Construire une maison, avoir le permis de conduire. Nous demanderons à ceux de 15 ans de se lever, ceux de l'audience, et de s'asseoir à nouveau. Les enfants peuvent énormément grandir en 15 ans. Gloire à Dieu, merci Jésus. Oui, merci Jésus. Et Dieu me donna une belle révélation. Écoutez ce que je vais vous dire. Quand Jésus-Christ va en une direction, à la maison de Jair, il n'est jamais en retard. Disons tous Amen. Quand Jésus va en direction de la maison de Jair, il n'est pas trop tard. Oui, Amen. Quand le Seigneur a pris la direction afin de te visiter, il n'est pas en retard. Dieu n'aurait-il pas pu le faire plus tôt? Non, Dieu n'est jamais en retard. Ouvrons la Bible à Ecclésiaste et voyons ce verset. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11. Et disons, Dieu fait tout de beau, il embellit tout dans son temps, mais pas dans le nôtre. Oui, mais pas dans le nôtre. Dans une montre existent 3 aiguilles, une désignant l'heure, une pour les minutes et une pour les secondes. Mais on ne voit jamais l'aiguille, la main, cette aiguille qui désigne la main de Dieu. Peut-on voir la main de Dieu au cours des années de nos vies? Cette main existe pourtant, mais nous ne la voyons pas. Dans ma vie, il y a la main de Dieu. Lisons Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait tout de bon. Mes frères et sœurs, votre foyer, vos enfants. Disons tous, gloire à Dieu. Que dit la Bible à Ecclésiaste 3, le verset 11? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Nous l'apprenons par cœur. Ecclésiaste 3, le verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quand va-t-il changer? Ce conjoint, ce gendre, cette belle-mère, ce parent. Quand, pasteur? Quand? Dieu fera toutes choses bonnes en son temps. Disons tous Amen. Hier, je faisais une cellule et je découvris une chose que je n'aurais jamais vue de cette perspective jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux. Quand Jésus changea l'eau en vin, il n'y avait que des serviteurs qui l'écoutaient, en remplissant ainsi de suite. Mais dans cette histoire, il y avait la mère de Jésus. Et elle dit à son fils, le vin est fini. Et Jésus lui dit, ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Ce qui me fit réaliser que beaucoup d'entre nous agissions comme si nous avions l'autorité sur Jésus, une autorité maternelle ou paternelle. Jésus, fais ça, guéris-moi.
Cessez de vous approprier le rôle de mère ou de père à Jésus. Disons tous, frères et sœurs, arrêtons d'avoir autant d'autorité sur Jésus. Disons une fois de plus, arrêtons d'avoir autant d'autorité sur Jésus. Parce que parfois nous essayons ce rôle avec Jésus-Christ. Le secret était pourtant dans les serviteurs, qui devaient obéir pour que l'eau se change en vin. Disons tous maintenant, je dois devenir le serviteur et non la figure maternelle ou paternelle de Jésus. Abraham avait 99 ans, en Genèse le chapitre 17, et Dieu changea son nom. Est-ce possible à cet âge? Il changea d'Abraham à Abraham. Sarah, elle, avait 90 ans, et se nommait alors Sarai. Dieu changea son nom à 90 ans et appela Sarah. Sarah qui voulait dire princesse. Abraham voulait dire père de la multitude. Jacob avait environ 90 ans et Dieu changea son nom pour l'appeler Israël. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas trop tard pour que Dieu change quelqu'un. Disons tous Amen. Ici, je ne parle pas du tout de changement de nom, mais beaucoup plus du changement de nature. Changement de caractère, changement de manière, de façon de vivre, de corps physique si besoin est. Peu importe la phase de sa vie. Abraham avait 90 ans et avait vécu un changement dans sa vie personnelle. Je prépare un merveilleux message que Dieu m'a donné sur tous ceux dont le nom a été changé par Dieu dans la Bible. Savez-vous que le nom de Jacob fut changé 2 fois? La première fois, Jacob s'était battu avec un ange, et l'ange le toucha et lui demanda son nom. Jacob lui répondit son nom actuel. Et l'ange lui dit pourtant qu'il s'appellerait Israël. Dans la Bible était écrit par la suite, et Jacob s'en alla. Mais après Genèse 35, quand Dieu vit Jacob pour la 2e fois, Jacob fut finalement changé en Israël. Le verset suivant dit alors, Israël fit des choses. Pourtant Dieu avait déclaré un changement dans sa vie dès la première fois. Mais ce changement n'était pas efficace et n'avait pas pris d'ampleur du premier coup. Et je vous montrerai prochainement pourquoi. Disons tous gloire à Dieu. Alors Abraham avait 99 ans et Dieu lui accorda un changement de nom. Ne me dites pas à votre tour, ma belle-mère n'a nullement changé. Durant tout ce temps, vous croyez qu'elle changerait bientôt? J'ai vu l'attitude de ma grand-mère paternelle changer à l'égard de ma mère. Après beaucoup d'années, je l'ai vue. Elle qui disait des choses au sujet de ma mère, même mes tantes avec qui des disputes existaient dans le passé avec ma mère pour cause de terrain et autre chose. Avant le décès de ma mère, elles l'ont invitée au mariage de leurs enfants. Ma mère les a bénis, et tout fut restauré. Ne me dites pas à votre tour que la vieillesse décourage le changement, car en Dieu, toute transition est possible. Dieu peut tous nous changer. Amen, merci Jésus, notez tout de même qu'il ne peut changer Satan. Voyons une autre histoire de la Bible. Je vous donnerai également des exemples de ma vie. Actes des Apôtres, le chapitre 27, une belle histoire, une superbe histoire. Quand nous pensons à Paul, nous pensons à cet apôtre qui a créé beaucoup d'églises et de ministères, celui qui a fait beaucoup de miracles dans la Bible, l'apôtre qui a tellement écrit de chapitres bibliques. Nous verrons quelque chose que nous n'avons jamais réalisé. L'Acte des Apôtres nous dit que Paul fut considéré esclave, prisonnier. On l'avait envoyé en mer sur un bateau. Et au verset 13, la Bible fait part d'un vent doux. Disons tous, un vent doux et léger. Les matelots à bord décidèrent de s'en aller. Car au verset 14, il fut dit « Mais bientôt en descendit un vent d'ouragan,
et les cargaisons furent jetées en mer afin d'alléger le bateau en ce temps changeant. Disons tous, il n'était pas trop tard. L'ouragan était là, il n'était pas trop tard. Merci Seigneur, merci Jésus, les marins naviguaient. Ils naviguaient et n'avaient pu voir ni soleil, ni lune, durant 14 jours. Mais il n'était pas trop tard. Une noirceur incroyable les guettait. Mais il n'était pas trop tard. Les marins avaient commencé à lâcher les barques de sauvetage, car à leurs yeux, il était beaucoup trop tard. Personne ne sortirait vivant. C'était au verset 32. Les soldats avaient coupé la corde, et au verset 41, ils firent échouer le navire. Mais disons tous cependant, il n'était pas trop tard. Quel genre de Dieu est-ce? Ceux qui savaient nager, même menottés, furent ordonnés de se jeter les premiers à la mer. Au verset 44, les autres qui ne savaient point nager tenirent alors sur des planches, des débris du bateau. Il n'était pas trop tard. Tous voulaient échapper au bateau, mais il n'était pas trop tard. Le bateau coula pourtant, mais il n'était pas trop tard. Tous sortirent pour nager. Regardez comment se finit l'histoire. Au dernier verset du chapitre, il fut dit que tous sont parvenus à terre, sains et saufs. Personne n'était mort. Alléluia, frères et sœurs, il n'était pas trop tard. Tous ceux du bateau furent sauvés. Il y avait 276 prisonniers. Le verset 37 désigne le nombre. Vous servez Jésus, et Jésus vous sauve d'un bateau naufragé. Vous pensez que Dieu ne peut sauver un foyer déjà écrasé? Dieu peut sauver toute votre vie. Votre commerce, frères et sœurs. Disons tous, il n'était pas trop tard. Êtes-vous prêts à vivre une vie telle que celle de Paul? Peu importe ce qui vous arrive, frères et sœurs, je veux que vous vous disiez, peu importe comment les gens me traitent, je rendrai grâce et servirai le Seigneur Jésus. Je me suis accroché à Jésus et je ne lâcherai pas. Disons tous, Amen, Amen, merci Seigneur, merci Jésus, il n'est pas trop tard. Vous verrez plus tard au verset 42, lorsque le bateau allait faire naufrage, que les soldats avaient préparé des fusils afin de tuer tous les prisonniers. Mais il n'était pas trop tard. Vous me direz, pasteur, le comité se réunit déjà au travail pour me convoquer. Je vous le dis, il n'est pas trop tard. Pasteur, l'examen est déjà fixé. Il n'est pas trop tard. Pasteur, on passe bientôt à l'opération médicale. Je vous le dis, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je me rappelle d'une sœur qui devait se faire opérer. La date étant fixée, elle se trouvait déjà au bloc opératoire. L'anesthésie fut faite et la chirurgie devait donc avoir lieu. Mais ce n'est que le lendemain qu'à son lever, qu'elle ne sentit aucune douleur et qu'en voyant son corps, ne constata aucune trace d'opération, aucun tube, aucune couture. Elle se croyait morte, dans une autre dimension. Elle appela alors une infirmière et cette dernière lui dit qu'il n'y avait point eu de chirurgie. Elle fut choquée. L'infirmière continua en lui disant qu'elle devait être opérée, mais qu'écoutez bien, qu'à la dernière heure, le médecin pensa à faire une dernière échographie avant l'opération. Déclarons tous, même au dernier moment, le temps de Dieu reste le meilleur de tous. La dernière échographie se révéla, elle fut claire, sans aucun souci. Donc, ils décidèrent de ne faire aucune opération. Déclarons tous, il n'est pas trop tard. Il ne faut pas que vous vous disiez qu'il est trop tard pour prier, trop tard pour se rendre au culte, ou trop tard pour les offrandes. Déclarons tous, il n'est pas trop tard. Merci Seigneur, merci Jésus. J'aime le verset 44 où la Bible déclare que tous furent sauvés. Je profite de cette occasion, en passant, pour déclarer que 2 personnes connectées à notre Église ont gagné à la loterie cette semaine. 2 sœurs de l'audience qui ont obtenu des voitures. Oui, frères et sœurs, cela est, une fois de plus, une preuve que Dieu est grand,
Dieu est fidèle. Le message que nous prêchons aujourd'hui est de se réjouir en vue des bénédictions qu'ont reçues les autres. Qu'ils soient bénis avant nous, soyons heureux face à leurs bénédictions. Gloire à Dieu. Assez rapidement, je voudrais partager les expériences de ma vie, les circonstances où Satan a essayé de se mettre en travers de mon chemin, et comment j'ai dû prendre cette prêche d'aujourd'hui pour m'aider à sortir victorieux de cette situation. Je devais participer à un débat contre un collège. J'étais stressée, abrutie et commençais même à m'affoler. Sur le plateau, on m'avait mis de la poudre, et à peine je transpirais. Je commençais à me dire, il est trop tard. À 18 ans, je me disais, tu es fini. Toute la population mauricienne t'a vu. Ce n'était pas comme dans un film. Il n'y avait pas de répétition, pas d'arrêt ou de correction face à ce que je disais. Et Dieu me parla à travers une parole, de Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, où la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Disons tous, déclarons tous, il n'est pas trop tard. Ne vous inquiétez pas. C'est passé à la télé. Il n'est pas trop tard. Tout le monde m'a vu. Il n'est pas trop tard. Gloire à Dieu. Pasteur Volcha et moi retournions à Maurice. Le cours universitaire de droit avait déjà commencé. Cela faisait 1 mois de cours auquel les gens avaient assisté. Et le délai d'enregistrement était dépassé. Si Dieu a pu ouvrir le sein maternel d'une femme de 90 ans, il peut tout ouvrir et donc tout réaliser. Si Dieu a pu ouvrir la prison pour libérer ses enfants, si Dieu a pu ouvrir la mer Rouge, Dieu peut réouvrir et recréer des dates. Déclarons tous, Dieu ouvre et réouvre les demandes d'application au métier que je souhaite intégrer. Vous me direz, pasteur, on ne m'a pas encore choisi pour devenir superviseur, mais sachez que Dieu fera de sorte que l'on vous case dans un autre département. Disons tous Amen. Que devons-nous dire? Il n'est pas trop tard. Je ne suis jamais en retard. Pasteur Volcha et moi avons été de nouveau à la section administrative d'enregistrement et avons demandé aux responsables de la section droit si c'était possible de s'enregistrer. Et nous l'avons fait, dans le nom de Jésus, sans avoir à payer des frais de retard. Car Jésus a tout payé. Je n'ai rien à payer. Un verset de la Bible le dit. Et le jour que nous avons soumis le paiement, les gens disaient que nous pouvions commencer le cours le jour même. Quand Dieu fait quelque chose, il fait tout de bon en son temps. À l'âge de 60 ans, ma mère avait participé à une course et avait remporté une médaille. Pourquoi? Parce que dans l'Église, nous l'avons enseigné. Nous avons enseigné qu'il n'est pas trop tard pour participer. À toute cette tranche d'âge, à tout programme et association, participer. Une de nos sœurs avait participé à un concours culinaire auquel elle avait remporté une récompense venant d'un ministre. Car la Bible dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, pour tous une vérité. » Disons tous « Amen ». À l'âge de 60 ans, ma mère avait réussi à nous scolariser au niveau universitaire, à faire accéder à ma sœur le collège. Et à la 60aine, ma mère avait commencé un cours en correspondance avec l'université. Un autre exemple de cette église, c'est l'un de nos frères qui travaille comme pompier, alors que son enfant passe actuellement le concours de CM2. Cet homme prépare en attendant une licence en ressources humaines. Il a cependant déjà un travail. Il aurait pu se dire « J'ai un travail, ma femme travaille, et mon enfant passe un examen en ce moment. Pourquoi devrais-je alors m'embêter à l'idée de m'ajouter des contraintes académiques ?» Non, frère. Cet homme a obtenu sa licence de ressources humaines. Il a quitté son travail de pompier, a intégré un département confortable. Air climatisé,
sans heures irrégulières, avec ses jours de congé, et il se porte bien. Mais pourquoi ai-je donc ce raisonnement? Qu'il soit trop tard pour apprendre. Disons tous, déclarons tous, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, frères et sœurs, il faut apprendre. À tous ceux ici, il faut apprendre, car l'éducation est importante. Disons tous Amen. Était-il trop tard, frère, pour que je me marie à 33 ans? Pourquoi laissez-vous donc le diable vous mentir, en vous disant « Regardez mon âge, je n'ai trouvé personne qui veuille bien m'épouser ». Nous avons demandé à un frère de l'audience à quel âge il s'était marié. Il nous a répondu à 43 ans. Une sœur nous a répondu qu'elle s'était mariée à 39 ans. Ces exemples ne sont point une honte, car ils démontrent aujourd'hui un couple, une famille heureuse, où le conjoint aide, où les enfants participent à l'église, un encouragement pour plusieurs. Ne vous laissez pas devenir esclaves de fausses pensées. Disons tous, il n'est pas trop tard. Merci Seigneur, merci Jésus. C'est à 30 ans que j'ai appris à cuisiner à l'école hôtelière. Il n'est pas trop tard, même pour s'instruire à la cuisine. Laissons nos frères s'inspirer de ces paroles. Merci Seigneur, merci Jésus. Ma belle-sœur souffrait d'une grosseur au foie. Elle était restée entre la vie et la mort, dans un état comateux, durant 3 jours. Tous ceux qui l'entouraient étaient emplis de fausses pensées, d'arnaques, et commençaient à se dire qu'elle allait mourir. Ils se souciaient maintenant des enfants, de celui qui allait peut-être devenir veuf. Je savais bien qu'il n'était pas trop tard, que Dieu peut agir. Malgré qu'elle ne se levât pas pendant 3 jours, Dieu pouvait toujours agir. Le médecin disait lui-même que seule la prière la délivrerait. Et le médecin avait vu juste, car je me mettais à prier. Voilà ce que nous devons faire, prier et ne jamais céder. Aujourd'hui, cette sœur vit en pleine santé, va qu'à son travail et on ne saurait parler de son opération. Amen, amen. En 2010, ma mère fut atteinte de cancer, après le décès de mon père. Et hier, je prêchais un message de Jean le chapitre 2, lorsque Jésus et sa mère allèrent à un mariage. Ce qui stipulait clairement que ma mère devra être à mon mariage. Je l'affirmai donc dans le nom de Jésus-Christ, et c'est ainsi que 8 années de vie furent ajoutées à ma mère. Et c'est en 2018 qu'elle mourut. Vous me direz, elle avait un cancer, pasteur. Je vous réponds, il n'est pas trop tard. Le médecin avait prédit grande chirurgie, mais il n'était pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour que Dieu agisse. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. En 2002, je retournai à Maurice pour la première fois en tant qu'étudiant universitaire. À l'époque, je ne savais pas qu'il fallait confirmer une dernière fois sa présence à bord plus de 24 heures avant le vol. Tout ce que je savais, c'était que mon frère m'avait pris les billets d'avion de l'île Maurice, et que de là, je n'avais qu'à prendre l'avion. Je ne savais s'il fallait faire de confirmation depuis l'aéroport international Chhatrapati Shivaji à Mumbai. À l'époque, on m'a refusé à l'aéroport, parce que si on ne confirmait pas d'avance la place, l'avion serait plein, et il n'y aurait point de siège pour d'autres. Mais il n'était pas trop tard. On m'avait dit d'attendre, que s'il y avait des places disponibles, on me caserait, mais que cela n'était pas certain. On m'a mis sur une liste d'attente, mais il n'était pas trop tard. Comme dans la Bible, le bateau fit naufrage, à présent, dans ma situation, le comptoir d'enregistrement et de départ était fermé. La compagnie d'aviation par laquelle je devais voyager fut remplacée par une autre. Mais il n'était pas trop tard. Je m'asseyais avec mes valises. Le personnel au sol fut changé. Il était 3 heures du matin, et c'est à 4 heures, dans 1 heure, que l'avion décollerait. Mais il n'était pas trop tard. Je n'avais pas d'argent pour retourner à Pune, pas d'argent pour héberger à l'hôtel. Mais il n'était pas trop tard, car je fis confiance à Dieu.
Et je me dis, je ne sais comment Dieu le fera, mais je lui fais confiance et je partirai. C'est en dernier lieu que je vis quelqu'un qui devait frénétiquement annuler le départ de sa famille pour cause d'urgence médicale. Il brandit une attestation de médecin et supprima sa présence à bord. Ce fut à ce moment-là qu'une voix me dit « Vas-y ». Je courus, en poussant rapidement mes bagages, qui contenaient des saris et d'autres cadeaux, à ma mère et à ma sœur. Je passais, avec 80 kilos, sans aucune charge d'excès, sans aucune altercation, et je rentrais donc dans cet avion. Ce jour-là, je sus, une fois de plus, que mon Dieu est vivant. Je sus que comme le pilote dirige l'avion, Jésus est chef dans le royaume. Et je sus que je n'aurai jamais honte. Déclarons tous, je n'aurai jamais honte. La foi n'est pas un sujet de prêche, mais bien au contraire, c'est un mode de vie. Avant d'avoir la tablette tactile que je tiens actuellement, ma femme et moi sommes entrés samedi dans un Apple Store. Nous regardions comment les tablettes étaient faites en posant des questions, telles que des acheteurs hypothétiques, en demandant la couverture, le stylet, le matériel, et la voici aujourd'hui. Dans la foi, il faut des actes. Si vous croyez avoir ce travail que vous désirez, achetez-vous cette chemise. Faites les choses par la foi. Si vous attendez des enfants, achetez-vous le berceau. Faites des choses, des actions qui s'alignent à votre foi, à votre croyance. Car voyez ce que dit la Bible, la foi sans les œuvres est morte. Déclarons tous, j'ai la foi et je dois avoir des actions. Merci Seigneur, merci Jésus. Et oui, il y a eu beaucoup de moments dans ma vie où des gens me disaient qu'il était trop tard. Mais non, Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Je vous donne un dernier exemple concernant ma vie. Je suis à l'université, je prépare une maîtrise de gestion de projet. En même temps, je devais emmener ma mère en Inde pour faire un dernier bilan de santé vis-à-vis de son cancer, histoire d'éclaircir la situation. En retournant à Maurice, je n'ai pu soumettre mon projet. J'attendais alors le responsable pour lui faire part de ma situation, et cela faisait déjà 45 minutes, et l'homme ne venait toujours pas. Cela faisait 1 heure que j'étais là à poireauter, et je me rappelais une fois de plus que le temps de Dieu est le meilleur de tous. En l'attendant, un verset de la Bible me vint à l'esprit. Jésus avait dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » On lui répondit « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, c'est en 3 jours que tu le relèveras ?» Et Dieu me dit « Certains peuvent prendre plus d'1 mois pour structurer un projet, et toi, tu peux faire la même chose en 3 jours. » Je rencontrai alors le coordinateur et lui rappela ma situation. Il me dit qu'il allait me retirer 10 points pour cause de retard. Mon total serait divisé de 100 points à 90. Je pris 3 jours, et j'avais déjà d'autres choses à faire, mais je montai le projet et le soumis. Et je n'eus ni A ni B, mais un C il est vrai. Mais je rends grâce à Dieu pour le C que j'obtins au sein de ce cours, car les autres étudiants qui ne partageaient pas ma situation eurent eux aussi un C ou un D. Déclarons tous « Amen, il n'est pas trop tard ». Il n'est pas trop tard pour aimer et être aimé. Il n'est pas trop tard pour que votre famille soit restaurée, pour que votre santé, vos études, l'obtention de votre diplôme, la présence à l'église, pour que toutes ces choses se matérialisent. Actes des Apôtres, le chapitre 27, le verset 25, le mentionne. Paul dit une phrase exceptionnelle à mes yeux. « Courage donc, ô hommes et femmes, car j'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il a été dit. J'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il a été dit. » Disons tous, déclarons tous, il arrivera exactement ce que Dieu a dit. Je profite de ce moment pour adresser un frère
de cette assemblée, pour le bénir et déclarer que tous ses nerfs, son cerveau, ses yeux, ses organes, ses mains, ses pieds seront restaurés dans le nom de Jésus et qu'il pourra pleinement vaquer à ses occupations de tous les jours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il arrivera exactement ce qu'a dit Dieu. J'ai dit que j'aurais un iPad et cela s'est produit au détail près. Il arrivera donc exactement ce qu'a dit Dieu. Nous aurons 1000 personnes au sein de notre église. Notre bâtiment sera tel un auditorium moderne. Nous aurons parmi nous des propriétaires de grandes surfaces. Oui, il arrivera exactement ce qu'a dit Dieu. Disons tous Amen. Nous avons déjà constaté de belles choses autour de nous. Cette semaine, 2 personnes devinrent propriétaires de voitures. 2 beaux mariages ont également eu lieu. Nous déclarons de prochaines unions dans le nom de Jésus. Quand Dieu a dit qu'il écrasera Satan, il arrivera exactement ce qu'a prédit Dieu. Je fus pasteur à 21 ans et à cette époque, mon père n'était pas encore converti. Il buvait et s'échauffait l'esprit. À 25 ans, je priais pour que mon père soit converti. 2 ans avant sa mort, mon père donna enfin son cœur à Jésus. Il avait accepté Jésus. Puis, il mourut, alors que j'étais âgé de 28 ans. Le temps passa, mais ce qui était prévu, ce qui était bibliquement écrit, arriva. Toi et ta famille rencontrerez Jésus. Disons tous Amen. Vous me direz, pasteur, si je me mets à attendre les bras croisés, est-ce que les choses arriveront comme prévu? Non! Il y a un verset dans Job, le chapitre 8, le verset 6. Si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Disons tous, Dieu me rendra mon bonheur, frères et sœurs. Ne renonçons pas à notre bonheur. Lisons et acclamons Job, le chapitre 8, le verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, car celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alléluia. Ce que Dieu m'a réservé est plus grand, comparé à tout ce que j'aurais pu recevoir. Ma prochaine voiture sera plus glorieuse que celle que je possède actuellement. Notre prochain bâtiment sera plus extraordinaire que jamais. La conversion atteindra un summum dans cette église. Dans le nom de Jésus, tout notre prochain matériel sera grandiose. Dans le nom de Jésus, la réussite académique accompagnera chaque enfant. Dans le nom de Jésus, c'est ce que la Bible déclare à l'ancienne prospérité. Je me connecte à toi et je reçois des merveilles. Ceux qui ont vécu dans des maisons propriété du gouvernement verront ces mêmes maisons laisser place à des locataires. Et ils ont maintenant accès à leur maison de morcellement, dans le nom de Jésus, car la Bible dit « Ton ancienne prospérité semblera peu de choses face à celle qui t'est réservée. » Prions maintenant, frères et sœurs. Je ne connais les circonstances de vos vies. Je ne sais comment Satan vous a fait perception d'un retard. Mais déclarons, il n'est pas trop tard, dans le nom de Jésus.